Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un type de filtre créatif, peut-être un petit peu méconnu au niveau de la photo mais très utilisé en vidéo, les filtres mixtes et plus particulièrement ceux de la marque Freewell. C'est parti! Les filtres de type mist, pro mist, glow mist, tout dépend du nom en fonction de la marque, sont simplement des filtres de diffusion. À quoi servent-ils? Tout simplement à diffuser une partie de la lumière et de faire en sorte de créer des espèces de halos lumineux, de créer un petit peu d'atmosphère au niveau des photos. Ces types de filtres n'est pas nouveau du tout, mais ils sont généralement très peu utilisés en photo, mais beaucoup plus en vidéo. Généralement, on les utilise pour leur effet principal qui est de diffuser la lumière et principalement les hautes lumières. Ce qui va permettre notamment, par exemple, quand vous avez une source de lumière dans le champ de vision, dans le cadrage, vous allez pouvoir à ce moment-là un petit peu diffuser la lumière et enlever le côté un petit peu trop propre, trop net de ce que l'on peut avoir avec les appareils photo numériques principalement. Il s'agit bien ici donc de filtres créatifs, ce sont des filtres qui vont permettre de créer un effet dans la photo. L'effet que l'on attend de ces filtres là, c'est de créer un halo lumineux autour des zones très claires de la photo, un petit peu comme on peut l'obtenir avec des objectifs un peu plus anciens, qui n'ont pas toutes les couches de correction qu'ont les objectifs modernes, et ça permet donc d'atténuer parfois un peu la dureté d'une image des appareils et des objectifs modernes. Ce que vous allez avoir c'est simplement un étalement des zones de haute lumière un petit peu vers le reste de la photo, ce qui va créer des transitions plus douces, un petit peu réduire le contraste, et normalement ça ne touche quasiment pas aux basses lumières, ça ne réduit pas non plus les détails, c'est juste un petit peu des transitions plus soft qu'on va voir entre les hautes lumières et les zones un petit peu moins lumineuses, avec aussi cet effet de halo lumineux autour des sources lumineuses. Comme vous pouvez le voir dans les exemples où je vous montre ici, ça peut être vraiment très flagrant si on l'utilise notamment directement avec une source de lumière dans le cadre. Et quand une source de lumière s'approche du cadre, on va également avoir un effet de halo lumineux qui peut apparaître. Ces filtres existent toujours en plusieurs densités, vous avez des 1/8, 1/4, 1/2, etc. Ici la marque Freewell en propose deux, le 1/8 et le 1/4. Dans l'exemple que je vous fais passer, vous voyez la différence entre pas de filtre, le filtre d'1/8 et le filtre d'1/4. Alors l'effet 1/8 est globalement assez doux, on le voit très peu, sauf vraiment s'il y a une source de lumière dans le cadre. 1/4 ça commence à être prononcé, et si on devait aller plus haut, ce serait peut-être un petit peu trop. Ça n'empêche que moi je trouve que ça donne quand même un effet assez intéressant. Ce que je trouve toujours qui manque un petit peu quand on a des sources de lumière dans le cadre, que ce soit pour de l'éclairage de ville ou peu importe, c'est qu'avec les objectifs modernes, on a vraiment une boule lumineuse avec aucun étalement de lumière. Alors que quand on regarde à l'œil nu, on a l'impression de voir un petit peu cette lumière qui irradie, et je trouve que ces filtres ont tendance à de nouveau un petit peu apporter cet effet là, et donc à donner un côté qui moi je trouve plus réaliste que le rendu des appareils bruts comme ça. Alors les filtres que j'ai testés sont ceux de la marque Freewell, ils ont la particularité d'être fournis avec un système de fixation magnétique comme j'avais déjà montré pour des filtres LED ou des filtres polarisants de la même marque. C'est d'ailleurs exactement le même système magnétique et ils sont compatibles entre eux. Donc l'utilisation est extrêmement simple, il suffit dans un premier temps simplement de visser le support magnétique sur l'objectif et ensuite vous venez de déposer votre filtre, et en plus de ça, vu que vous avez un filtre, normalement le bouchon de l'objectif lui aura du mal à tenir dessus, Freewell vous fournit également un bouchon magnétique que vous pouvez mettre dessus, ce qui permet de facilement manipuler le tout. Chose intéressante à savoir, c'est que vous pouvez empiler des filtres et ils sont totalement compatibles avec les autres de la marque, donc les filtres polarisants, les filtres LED, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, le prix d'un kit de filtres comme ça coûte 99 €, et pour ce prix-là, vous avez la bague de base magnétique sur lequel vient se fixer donc le filtre qui est fourni avec, et le capuchon Freewell également magnétique qui vient pouvoir protéger le tout. Alors ces filtres existent pour la plupart des diamètres courants de filtres. Moi pour ma part j'ai pris en 77 mm parce que mes objectifs sont quasiment tous en 77 mm. Ça n'empêche que si vous avez différents types d'objectifs avec des différentes tailles de filtres, vous pouvez tout à fait prendre un grand modèle pour le plus grand de vos objectifs et ensuite passer sur des bagues d'adaptation, que ce soit ceux de Freewell ou des autres, il y a moyen d'en trouver assez bien. Alors côté qualité de ces fils, je n'ai vraiment rien à redire en fait. Déjà la construction est très bien foutue, le magnétisme fonctionne très bien, c'est très difficile de séparer les deux. Le bouchon tient également très bien, et chose intéressante aussi, quand vous mettez le bouchon et que vous prenez le tout en main et que vous voulez enlever le bouchon tient un tout petit peu moins que le filtre, ce qui évite d'arracher le tout, et donc il n'y a aucun problème pour enlever le bouchon et juste laisser le filtre dessus, et enlever le filtre ça fonctionne très bien aussi. C'est pas très épais, et d'ailleurs c'est aussi un avantage parce que jusqu'à 24 mm avec lequel j'ai testé, je n'ai aucun problème de vignettage qui est apparu. Alors je n'ai pas noté non plus de dérive de couleur, vraiment totalement neutre au niveau de la colorimétrie.
un léger assombrissement, mais vraiment très très léger. Je dirais que c'est même pas un tiers de stop. C'est très limite et en fait, je pense que c'est pas vraiment une perte de luminosité, c'est surtout en fait un étalement de la luminosité. C'est-à-dire que vous perdez un petit peu dans les hautes lumières, mais vraiment très faiblement. Par contre, ça remonte légèrement les basses lumières, puisqu'en fait, globalement, ce filtre, l'air de rien, il diminue un tout petit peu le contraste de la photo globale, mais surtout dans les hautes lumières. Donc vous aurez une photo qui est légèrement moins lumineuse, mais vraiment très légèrement, avec des ombres un tout petit peu plus claires et un petit peu moins contrastées. Mais comme prévu, l'effet de ce filtre est principalement au niveau des hautes lumières. Dans les basses lumières, vraiment, il n'y touche que très peu, sauf si forcément vous avez une haute lumière qui vient à proximité d'une zone d'ombre avec un fort contraste, auquel cas forcément vous avez la zone lumineuse qui va venir baver sur la zone sombre, et d'ailleurs c'est l'effet voulu du filtre. Comme ces filtres diffusent la lumière, on pourrait se demander ce qu'il en est au niveau du piqué. Ici, avec les filtres Freewell, vraiment, il n'y a aucune perte de détail. On a une perte légère de contraste, mais pas de détail. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. D'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant, par exemple aussi, quand on veut filmer ou photographier quelqu'un, photographier un visage, par exemple. Ces filtres ont la particularité d'un petit peu adoucir les transitions des tons clairs. Donc si, comme moi, vous avez une peau relativement claire, ce genre de filtre également a un effet sur la tonalité de la peau si votre photo est bien exposé, tout simplement parce qu'on a quand même une peau qui reflète des tons clairs, et donc dans ce cas-là, ça va un petit peu, si vous voulez, lisser un petit peu les détails, ça va un peu gommer certains défauts de la peau, sans pour autant les enlever, hein, ça va pas faire un effet plastique, mais ça va un tout petit peu diminuer les contrastes au niveau de certains défauts de la peau, et donc ça va rendre l'image un petit peu plus propre, donc c'est aussi un rendu qui, au niveau de la peau, peut être assez flatteur. Alors la question, bien évidemment, c'est de savoir dans quelle situation on va utiliser ces filtres. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse précise, c'est vraiment une question de rendu que vous voulez obtenir. Si vous souhaitez avoir des sources lumineuses qui donnent un petit peu un effet de halo lumineux, si vous voulez éventuellement donner parfois un petit peu un côté féerique ou un petit peu éthéré à certains types de photos, notamment des photos de paysages, vous avez de la lumière qui passe à travers des branches, à travers du feuillage. Si vous voulez par exemple avoir des effets d'un petit peu d'ambiance dans des photos de nuit, si vous voulez également, comme je vous l'ai dit, éventuellement atténuer un petit peu des tons de peau, vous pouvez employer ces filtres pour toutes ces choses-là, donc il n'y a pas vraiment une utilisation particulière, c'est vraiment le fait d'aimer ou pas le rendu qui va être l'élément décisif. Pour illustrer tout ça, je vous passe encore une série de photos que j'ai réalisées pour tester ces filtres. Donc chaque fois avec le même principe, d'abord sans filtre, puis le 1/8 et puis le 1/4. Vous pouvez voir chaque fois que l'effet est assez différent, notamment par exemple, si on prend la photo du coquelicot, vous voyez que l'effet n'est pas flagrant, mais quand on regarde de très près, on voit quand même que les transitions dans les tons clairs de la fleur sont quand même un petit peu plus doux, et donc je trouve ça plus agréable à l'œil. Maintenant, si vous regardez la photo avec le petit cours d'eau et la lumière qui passe à travers les feuilles, là, clairement, dans le haut de la photo, on a un aspect assez important qui apparaît. Vraiment, l'effet est très prononcé, tout simplement parce que la lumière venait directement à travers le feuillage. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment, l'utilisation de ça va vraiment dépendre de votre goût. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas quelque chose de technique, c'est un choix que vous voulez faire en fonction du rendu de l'image que vous voulez obtenir. Ça peut s'employer en paysage, en photo de rue, ça peut s'employer en photo de nuit, en portrait. C'est vraiment votre goût qui va décider si vous voulez ou pas les utiliser. Moi, je trouve vraiment l'effet très sympa. D'ailleurs, vous ne savez pas, peut-être pas, mais ça fait déjà quelques temps que je filmais la plupart de mes vidéos avec ces filtres-ci. Celle-ci est en fait une exception, puisque tout simplement j'ai le filtre en main, donc je ne sais pas le mettre sur l'appareil, mais en fait ça fait déjà pas mal de temps que mes vidéos je les filtre avec ça, tout simplement parce que ça permet, je trouve, d'avoir un rendu un tout petit peu plus propre au niveau de la vidéo, sans pour autant devoir commencer à faire du post-traitement derrière. Voilà donc pour cette vidéo sur les filtres mixtes et plus particulièrement ceux de la marque Freewell. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.